Bonjour, je me présente, Joëdine Jean-Baptiste, et je vous dis bienvenue sur la chaîne de Zentraille Group. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire économique. Nous allons parler de la croissance économique de 1850. Avant de commencer à parler de croissance économique, nous allons définir le mot croissance. La croissance en économie, c'est l'augmentation annuelle de la richesse d'un pays en pourcentage. Il y a toujours eu une certaine forme d'économie. D'abord, c'était l'économie par le troc. Ensuite, la monnaie a été inventée et il y a toujours eu un certain niveau de production, surtout dans l'agriculture et l'élevage. Cependant, vers la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, il y a eu certains changements. Les causes de la croissance économique sont nombreuses, mais en même temps, elles sont tout à fait simples et logiques. Nous avons d'abord l'invention de la machine à vapeur, l'invention du siècle, qui sera appliquée au transport. Et on a aussi la création des chemins de fer à travers une grande partie de l'Europe, l'Europe occidentale surtout, et le développement des transports maritimes grâce à la machine à vapeur. Plus tard, vers la fin du XVIIe siècle, on aura l'exploitation du pétrole et l'utilisation de l'électricité qui vont aider aux moyens de transport, à l'industrie et à toutes les nouvelles technologies de l'époque. Il y a également la politique du capitalisme libéral qui sera adoptée par les pays de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. Cette politique consiste à favoriser la propriété privée et la recherche du profit. Les nouvelles méthodes de production apportées par le taylorisme, les méthodes de travail à la chaîne, que nous pouvons considérer comme les prémices du fonctionnement industriel qui va permettre de gagner plus de temps et donc de produire beaucoup plus. Il va avoir aussi une production massive des biens de consommation courante. La nourriture, le textile, les meubles, les vêtements, tout ce que nous utilisons tous les jours. Ces changements vont occasionner un phénomène que nous appelons l'exode rural. L'exode rural, pourquoi? Les méthodes de production agricole vont changer parce que l'agriculture va être mécanisée. Il commence à avoir les tracteurs, les machines pour travailler la terre, donc la main-d'œuvre sera moins sollicitée. Cette main-d'œuvre, donc moins sollicitée, va partir vers les grandes villes industrialisées pour grossir la masse ouvrière. Cette croissance va permettre également à beaucoup de personnes de devenir riches. Pourquoi? Avant, la richesse, c'était surtout une affaire de famille, une affaire de noblesse, une affaire de pouvoir. Maintenant, la richesse appartient également à ceux qui sont dans le secteur économique. Si une personne a maintenant la sagesse d'esprit d'investir dans une entreprise, à ce moment, elle peut devenir elle aussi riche. Beaucoup de personnes vont également devenir pauvres, car les services que leur commerce ou leurs activités économiques pouvaient offrir n'est plus nécessaire à cause de la venue de nouvelles technologies qui vont faciliter la vie des gens. La croissance économique aura trois phases. La première phase, ce sont les révolutions industrielles. La révolution industrielle commencera en Angleterre vers 1770, mais atteindra vraiment son apogée vers 1850 dans presque toutes les parties de l'Europe occidentale. La deuxième phase, vers la fin du 19e siècle, sera la phase du pétrole et de l'électricité. La deuxième étape de la croissance économique aura lieu après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. On va reconstruire l'Europe et par la même occasion moderniser les systèmes économiques. Cette période dura de 1945 à 1973. Et finalement, on a la troisième révolution industrielle, la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Le téléphone, la télévision, les médias et tout ça. Donc, c'était tout
pour aujourd'hui avec la croissance économique de 1850. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo.